On passe notre vie à courir après le succès, à cocher des cases. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a tout ça et que malgré tout, on ressent une sorte de vide? Aujourd'hui, on va justement explorer ça. On va chercher ce qui nous anime vraiment, bien au-delà des apparences. Vous savez, cette question, Oprah Winfrey dit l'avoir entendue des milliers de fois. Des gens qui, sur le papier, ont tout pour être heureux, mais qui, au fond, ressentent une sorte de vide. Et attention, ce n'est pas du tout un signe d'échec. Au contraire, c'est bien souvent le point de départ d'un voyage intérieur absolument essentiel. Alors, comment on fait pour passer de ce vide à un sentiment de plénitude? On va voir ça ensemble en 5 étapes. On va d'abord plonger dans ce qu'est ce vide intérieur. Ensuite, on va découvrir une analogie super puissante, celle du vaisseau mère. Ça va nous amener tout droit au pouvoir authentique et on verra que l'intention est en fait la clé pour enfin réussir à aligner notre cap. Ok, commençons par ce sentiment. Loin d'être un problème, c'est plutôt une sorte d'alarme intérieure. C'est un peu comme un voyant qui s'allume pour nous dire « Hey, ton âme essaye de te parler ». Et c'est une expérience que beaucoup de gens partagent. Sur le papier, tout a l'air parfait. La carrière, la famille, tout y est. Mais la joie, la vraie joie profonde, elle, n'est pas là. C'est comme si on avait suivi la carte au trésor à la lettre, mais qu'une fois arrivé, le coffre était vide. Voilà, cette phase, elle résume tout. Ce sentiment de vide, en fait, c'est juste le symptôme d'un décalage. Un décalage énorme entre ce que notre personnalité fait tous les jours et ce que notre âme est venue accomplir sur Terre. Bon, pour y voir un peu plus clair là-dedans, l'auteur Gary Zukav propose une analogie qui, franchement, change la perspective. C'est une image, toute simple, pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors, imaginez ça. Notre âme, c'est comme un immense vaisseau mère. Il est calme, il est puissant, et surtout, il connaît sa destination, son grand objectif. Et notre personnalité, eh bien, c'est comme un petit bateau qui navigue à côté. Il est agile, c'est sûr, mais il est aussi hypersensible aux vagues, aux tempêtes, et parfois, il se sent complètement paumé. Du coup, l'objectif devient super clair. Notre job, c'est d'apprendre à aligner notre petit bateau sur la trajectoire du grand vaisseau mère. Quand on y arrive, la navigation devient fluide, elle a du sens. Mais quand on rame dans la direction opposée, c'est là qu'on s'épuise et qu'on se prend toutes les tempêtes de frustration en pleine figure. Et cet alignement, ce n'est pas juste une belle idée. C'est vraiment la clé qui nous donne accès à un tout autre type de pouvoir. Un pouvoir qui ne vient pas du monde extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur de nous. Le pouvoir authentique, ce n'est pas le pouvoir sur les autres, ou l'argent, ou le statut. Non, c'est un état d'être. C'est ce qui se produit quand les actions de notre petit bateau sont en totale harmonie avec la direction du grand vaisseau mère. C'est là que la magie opère. Et la différence entre les deux est fondamentale. Le pouvoir externe, celui qui est basé sur le contrôle et qui cherche toujours l'approbation des autres, il est super fragile. Il peut disparaître du jour au lendemain. Alors que le pouvoir authentique, lui, il est inébranlable, parce qu'il vient de notre essence même. On en revient toujours à notre image du bateau. Courir après la validation des autres, c'est comme ramer à contre-courant. C'est une lutte constante et épuisante. Alors que l'alignement, c'est comme hisser la grand voile et laisser le courant nous porter, sans effort, vers notre vraie destination. Ok, mais concrètement, comment on fait pour tenir la barre de ce petit bateau? Quel est le gouvernail qui nous permet de nous aligner? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, l'intention. Réfléchissons-y une seconde. Chaque action, chaque parole est toujours précédée d'une intention. C'est la cause première, la petite graine de tout ce qui se passe dans notre vie. Le résultat final est toujours lié à l'intention de départ, qu'on en soit conscient ou pas. Et c'est là que ça devient super intéressant pour nous tous. Combien de fois a-t-on dit oui en pensant très fort non? L'action peut avoir l'air sympa de l'extérieur, mais si l'intention cachée, c'est la peur d'être rejeté ou le besoin de plaire, le résultat intérieur est toxique. On se sent amer, vidé, plein de ressentiments. C'est exactement ce que raconte le chef Todd. Son histoire illustre ça à la perfection. Il explique qu'il était plein de ressentiments parce qu'il faisait les choses pour la mauvaise raison. Autrement dit, il disait oui pour être validé par les autres, pas par un vrai désir d'aider. Son intention n'était pas alignée et toute cette énergie s'est retournée contre lui. Alors la question à 1 million, comment on fait au quotidien? Comment concrètement on ajuste la trajectoire de notre petit bateau pour qu'il suive enfin la route du vaisseau mère? Voyons quelques pistes pratiques. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. C'est plutôt d'intégrer des petites pauses de conscience. Avant de dire oui, juste, on s'arrête une seconde et on se demande « c'est quoi ma vraie intention là? Je le fais par amour ou par peur ?» On ose se demander ce qu'on veut vraiment. Et surtout, on n'oublie pas de remplir sa propre coupe d'abord. On ne peut rien donner de bon quand on est soi-même à sec.
Et attention, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est un processus, une pratique de tous les jours. C'est comme apprendre à se servir d'une boussole intérieure. Il y aura des jours de brouillard où l'on perdra le nord, et c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est de s'en rendre compte, sans se juger, et de corriger doucement le tir. Alors, pour finir, voilà la question à se poser. Si on fait silence, une petite minute, là, maintenant, au-delà du bruit et des obligations, qu'est-ce que notre vaisseau mère essaie de nous dire? Quelle est la direction que nous souffle cette sagesse intérieure, cette partie de nous qui, au fond, a toujours su où se trouver le chemin?